Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. La fête de l'air a tenu ses promesses. Show aérien, baptême de l'air et spectaculaire prestation de la Patrouille de France. Tout de suite les images. C'est sur l'altiport Henri Giraud que la fête de l'air 2021 s'est déroulée ce week-end à l'Alpe d'Huez. Sur le tarmac, des avions historiques comme le Sterman, des avions de voltige ou encore l'hélicoptère Dragon. Une équipe de la sécurité civile était présente pour faire une démonstration d'hélitreuillage. C'était un plaisir parce qu'on est là pour la population, pour le secours de la population. Bien évidemment, la sécurité civile est connue, reconnue par ses couleurs de son hélicoptère. Mais effectivement, c'est un grand plaisir, je parle au titre des personnels de la base, de pouvoir faire découvrir notre métier et la capacité qu'on a à pouvoir assurer le secours au sein du département. C'est à bord de l'Extra 330 que l'équipe de voltige de l'armée de l'air nous a présenté de nombreuses figures dans le ciel de l'Alpe d'Huez. Cet engin pouvant voler de 0 à 406 km/h a su bluffer le public. C'est un avion qui est vraiment taillé pour la performance en l'air. Voilà, il est capable de tourner très très vite avec des forts taux de roulis. On n'est retenu que par le harnais. Voilà, on a le sang qui se balade un petit peu dans la tête, donc c'est un vrai sport. C'est un vrai challenge de pouvoir faire toutes les figures dans cet avion et ça demande beaucoup d'entraînement. C'est un vrai challenge ici puisque effectivement il va falloir adapter un petit peu notre présentation habituelle, faire respirer l'avion un petit peu plus pour avoir les mêmes vitesses d'entrée lors de nos différentes figures. Pour clôturer ce meeting, des invités de choix, les 8 Alpha-Jets de la Patrouille de France. La foule était au rendez-vous pour cette première à 1800 mètres d'altitude. Ici, on a beaucoup d'obstacles naturels alors, qui sont effectivement magnifiques, mais pour nous, ça reste, et pour tous les aviateurs, ça reste des obstacles. Donc on a besoin de prendre tout ça en compte et de calquer notre démonstration qu'on a beaucoup pratiquée à Salon-de-Provence, qui est beaucoup plus, sur un environnement beaucoup plus plat qu'ici. Donc il y a beaucoup de choses qui passent naturellement à Salon-de-Provence et quand on change d'environnement, c'est très très différent. Donc on a besoin de venir s'entraîner et de venir s'approprier le site. Donc on est déjà venu à 3 avions il y a quelques semaines. On a vu que le site est quand même bien adapté. Comme on vole énormément ensemble, on se connaît par cœur et chaque changement minime on le ressent. Et du coup ça nous donne une tendance sur la forme du jour, sur l'humeur du jour, etc. Et souvent c'est vrai qu'on a des grosses réussites, on a beaucoup de plaisir, on le partage. Une promenade pas comme les autres, c'est ce que vous proposent les guides de l'Alpe d'Huez. Nous avons testé pour vous la rando glaciaire avec Mathieu, une expérience inoubliable. Alors la rando glaciaire, c'est pour des randonneurs qui ont l'habitude de pratiquer la rando sur des chemins, des sentiers classiques. Ça leur permet de passer à l'altitude au-dessus. Voilà, la sangle blanche dans la boucle, pardon. Et là tu passes comme les ceintures, les deux, la bleue, la orange, et après que la orange. On est tous en train de se préparer pour partir en rando glaciaire avec Mathieu. On part à 3003 au Pic Blanc, c'est parti. Je vous fais le petit brief sécu, donc on a enfilé le matos, le casque, le baudrier, les crampons et la corne. On va être encordé tout le long parce qu'on va évoluer sur un glacier. On est encordé pour les risques de chute, je suis là pour retenir les chutes. Et si jamais il peut y avoir un risque de chute en crevasse. Vous l'avez vu, les crampons, c'est un petit peu pointu, c'est fait pour tenir sur la neige dure et sur la glace. Vous allez toujours garder votre piolet à l'amont et le bâton à l'aval. Donc quand on est en traversée, là sur le début, vous aurez votre piolet main gauche et le bâton main droite. Soit vous pouvez le prendre comme ça si vraiment vous avez des petites mains, et le mieux c'est de le passer les doigts et de le tenir comme ça. Jusqu'à l'entrée du Grand Sablat, ensuite on va remonter la pente de neige qui va nous emmener quasiment juste avant le col de la pyramide, et ensuite on traversera droit en direction du Pic Belle. Détendez-vous, ça va bien se passer. On va profiter, on va découvrir l'alpinisme, et puis on va passer une belle journée. Là, on a la chance à l'Alpe d'Huez d'avoir accès au domaine d'altitude assez facilement avec le télécabine qui monte au sommet du Pic Blanc, et ensuite de pouvoir prendre pied sur le glacier du Grand Sablat au pied du Pic Belle, et du coup de pouvoir aller admirer la vue un petit peu plus haut. Ça permet de découvrir un petit peu ce qu'est réellement une ascension pour aller au sommet d'une montagne. C'est un produit qui s'adresse à des débutants. Simplement, il faut avoir une bonne condition physique. Tu vois plus de paysages. Et puis là, on est au plus près de la montagne. Souvent, sur un sentier, il faut regarder un petit peu haut pour voir les sommets des montagnes. Là, ils sont juste devant nous. Comme tu l'as vu, quand on arrive à l'entrée du Grand Sablat, tu as le Pic Belle qui est quasiment presque à même hauteur en face de toi, quoi.
Des aiguilles d'arbre au premier plan. Après on tourne, on bascule en Savoie. On voit un joli sommet là qui fait une langue de neige, une pointe en haut et une belle langue de neige qui descend là face à nous. Et on a un métier qui est certes sportif mais qui est hyper social aussi quoi. On crée vraiment du lien et le fait d'avoir la corde, le fait de passer du temps ensemble à ces altitudes, dans l'effort, dans des moments des fois qui peuvent être un petit peu durs, et ben ça renforce vraiment cette idée de lien social. Bien arrivé au Pic Belle, 3465 mètres d'altitude, le sommet le plus haut des Grandes Rousses. Ascension un peu difficile mais très agréable, une jolie vue et c'était incroyable. Bah, tu es satisfait quand ton compagnon de cordée, quand ton client, lui, il est arrivé à son but. Ça peut être juste de passer du bon temps en montagne, quand tu vois que les gens ils ont la banane. Bah, moi ça me contente. Et puis après ça peut être, c'est sûr quand tu as des gens qui se sont fixés un objectif, qui se sont entraînés pour ça, qui ont peut-être échoué une première année et puis que tu arrives la deuxième année ou la troisième année au sommet et puis que tu vois qu'il y a une petite larme ou tu sens qu'il y a de l'émotion, ouais c'est sûr que ça fait plaisir et on sent qu'on a été utile et qu'on a apporté quelque chose à cette personne ou à ces personnes. Ouais. À bientôt dans un prochain petit journal.